Bonjour Eric. Bonjour Virginie. Alors aujourd'hui nous sommes chez Eric Brajon, producteur de fraises à Cendrieux en Dordogne. Et nous sommes venus visiter cette belle exploitation et puis surtout rencontrer un producteur digne de ce nom qui nous envoie toutes les semaines de très très belles fraises et peut-être bientôt des framboises. Peut-être. Alors Eric, ça fait longtemps que tu es producteur de fraises? Moi j'ai toujours vu ça à la maison, hein. Je suis né dans les fraises, mon père s'est installé en 65 à peu près, en production de fraises, donc ça fait 40 ans, même plus, 40, 65. J'étais resté en 2000 et ça fait 55 ans, tu vois, apparemment. Le temps passe. La Dordogne est une région productrice de fraises. Ouais, historiquement, oui. Ça a été une grosse région productrice de fraises. On est un peu en perte de vitesse, je pense que Lot-et-Garonne est passé devant nous maintenant. Mais il doit se produire, je ne sais pas exactement, certainement il se produisait 20 000 tonnes de fraises en Dordogne. Je pense qu'on a dû tomber à 10, 15 000, ça vient de Le terroir, le climat, c'est important. Le terroir, le climat est important, les conditions climatiques sont importantes. C'est l'ensoleillement, voilà, c'est surtout les conditions climatiques. Le terroir est important aussi, mais il n'y a pas que le terroir. Ici, alors, tu fais des fraises combien de mois sur l'année? On commence d'avril jusqu'à à peu près novembre, ça peut aller jusqu'en décembre, jusqu'à ce qu'il gèle, jusqu'à ce qu'on ait des gelées qui arrêtent la production. Donc on a des fraises pendant tous ces mois-là et c'est tout à fait normal d'avoir des fraises. Oui, parce qu'on a des variétés de fraises de saison qui vont produire 2 mois et demi. Et puis nous avons après des variétés remontantes qui, elles, produisent jusqu'à 6 mois ou plus, puisqu'elles fleurissent, elles passent en fruits, en fructification, et elles refont un cycle de fleurs et ainsi de suite. Donc on peut avoir des fraises pendant 6 mois. C'est formidable. C'est formidable, oui. Pour nous, c'est bien. Pour ceux qui aiment les fraises, ouais, c'est super. Tu fais aussi un peu de framboises? On fait des framboises aussi, pareil, framboises de saison qui durent 1 mois et demi, et puis framboises remontantes, pareil, qui vont aller jusqu'en novembre, jusqu'au gelé, jusqu'à ce que le froid arrête la production. Alors souvent dans l'esprit de tout le monde, et moi la première, on se dit bon les fraises ça dure quelques mois, elles poussent, on les ramasse. Non, c'est un travail à l'année. C'est un travail à l'année, c'est un travail sur toute l'année, puisque ça va de la plantation à la couverture, mettre des tunnels pour protéger des intempéries, la cueillette, et puis après redébarrasser, refaire les plantations, c'est un travail à l'année. Quelque chose qui occupe et qui occupe bien, je pense. Bien, on t'a suivi ce matin et il y a des heures et des heures et des heures de travail. Du boulot, ça ne manque pas. Après, en variété. Alors on travaille, on va commencer en production, on va commencer avec la gariguette, la première à arriver en production. Après derrière, on va avoir des fraises de saison qui s'appellent Magnum, Flair, Léry. Et après en variété un petit peu plus tardive, on va avoir des variétés qui s'appellent Théa, mais toujours en fraise de saison. Après, en remontante, on va travailler sur de la Marat des Bois, de la Syrafine, de la Charlotte, de la Murano, de la Favori. Et puis, je crois que il y en a d'autres, mais nous, on se cantonne à ces variétés-là. Au niveau de l'exploitation, on est sur une surface... On est sur une surface d'une 60aine d'hectares, mais en production pure, on est autour d'une 15aine d'hectares de fraises et 3 hectares de framboises à peu près. En tonnage, on est autour de 420 ou 430 tonnes de fraises et 35 à 40 tonnes de framboises par an. Donc ça représente un peu de travail pour toi tout seul, je pense que c'est pas possible. Non, on n'y arrive pas. On a, au plus fort de la production, on est une cinquantaine de ramasseurs. Et au minimum, on est 17-18. Quand on prépare justement les couvertures, les plantations et tout comme ça. Et la production, on est une cinquantaine. Main-d'œuvre qualifiée. Main-d'œuvre qualifiée, c'est parce qu'on ne ramasse pas les fraises pour commercialiser comme on ramasse les fraises pour aller faire sa bassine de confiture. C'est un fruit délicat. Alors, en te suivant ce matin, j'ai vu que c'était en flux tendu. De la cueillette jusqu'à l'arrivée, par exemple, comme chez nous, dans un de nos magasins, ça passe en combien de temps? Généralement, j'aime pas avoir de stock le soir. Donc les fraises ramassées le jour même sont expédiées le jour même. On a des systèmes de réfrigération rapide qui nous permet que même les fraises ramassées l'après-midi sont refroidies à cœur et peuvent être expédiées le soir. Donc je travaille en flux assez tendu parce que c'est un produit fragile et que
j'ai pas intérêt à stocker trop de marchandises. Même si c'est pas la facilité, puisque pour travailler, il faut faire à la demande et faire très vite. Mais je préfère faire partir une marchandise fraîche tous les jours. C'est génial ça pour nos consommateurs, ça veut dire cueilli ce matin, demain matin, dans l'assiette. Ouais. Enfin, dans l'assiette, sauf s'il le laisse 3 jours dans son frigo, le consommateur. Mais non, généralement. Cueilli chez vous, chez nous et chez vous le lendemain. Voilà. Ça c'est super. On a fait un bon tour de la question. Moi, je pense que je reviendrai quand même pour voir les gariguettes. Ça sera avec plaisir, oui. C'est vrai un peu plus tôt dans la saison. Il faut venir plus tôt dans la saison pour voir ça, beaucoup de fraises de saison. C'est vachement intéressant aussi. On a vu pourra que des remontantes. Regoûter et goûter, parce qu'on a goûté ce matin à peu près toutes les variétés. C'était juste top. Voilà. Et n'hésitez pas surtout à venir et goûter les fraises de la famille Brajon, parce que c'est juste exceptionnel. Voilà.